Salut à tous, donc ce soir je vous fais un petit tuto par rapport à l'installation justement de RetroPie et plus exactement la track mode de RetroPie que vous pouvez télécharger comme je vous l'avais dit sur la précédente vidéo sur latrackpunk.com. Donc moi ce que j'ai installé moi sur ma bécane en fait c'est la version 64 Go que vous pouvez donc trouver sur le site, je vous mettrai les liens ici. Alors, c'est 64 Go track mode, image with ROM RetroPie, Matt Little Pixel. Alors, le lien Magnette, en fait, c'est un lien torrent directement que vous pouvez donc cliquer dessus. Ça va vous afficher un lien torrent que vous pouvez donc télécharger avec un client comme uTorrent ou autre, qui vous permettra de tout télécharger d'un coup. Parce que si vous prenez le lien mega.nz, en fait, il va falloir donc télécharger 60 à 70, on va dire, fichiers. C'est un petit peu long et fastidieux, quoi. Donc, plutôt privilégier le téléchargement en torrent avec le lien Magnette qui se situe ici. Je vous mettrai le lien directement. Donc, une fois que vous avez téléchargé ça, hop là, vous allez tomber sur, vous allez avoir le fichier qui s'intitule 64 Go mlp.img. Donc comme d'habitude, je ne sais pas si vous avez déjà installé du RetroPie en fait, mais il va falloir tout simplement formater votre clé, votre carte micro SD tout simplement, avec le logiciel SD formateur qui est donc ici. Voilà, donc oui, ok, tu peux y aller. Donc là, ça reconnaît donc votre micro SD ici. Attention au nom de la lettre, tout simplement. Moi, chez moi, c'est le D, j'ai que ça de brancher dessus. Donc là, je vais pas le formater parce que j'ai déjà l'installation de fait. Mais sinon, donc on formate directement comme ça, tel quel. Et ensuite, ce que je fais, parce que souvent, vu que c'est du 64 Go, les cartes micro SD que je prends, c'est du scan disque. Je remets un petit coup derrière d'un autre reformatage qui permet de formater en FAT32. Donc c'est le fichier donc logiciel guiformat.exe qui ressemble à ça, qui permet donc directement de pouvoir formater en FAT32, tout simplement, en format FAT32 quoi. Donc c'est pareil, donc en gros pour faire simple, on formate un premier G avec SD formateur et derrière en guiformat.exe pour pouvoir l'avoir en FAT32 quoi. Donc ensuite on va utiliser le logiciel pour graver, on va dire, l'image que vous venez de télécharger sur la carte SD. Le logiciel s'appelle Win32 Disk Imager. Donc là, c'est pareil. Vous allez chercher tout simplement hop, le fichier donc, que vous venez de télécharger sur Attract Mode. Qui est où que j'ai mis ici dans l'installation RetroPie. Donc voilà, vous cliquez dessus, ça va le charger directement. Vous vérifiez bien que ça soit la bonne lettre. Donc ici, moi, donc on l'a vu tout à l'heure, c'était la lettre D. Et ensuite, il suffit de cliquer sur Write. C'est un petit peu long. Il faut compter à peu près une demi-heure. Ça dépend aussi du pros de votre PC, etc. Donc comptez une demi-heure pour, on va dire, la gravure de votre image sur la micro SD. Donc ensuite, ce que vous faites, vous gardez la micro SD donc branchée dans votre PC, tout simplement. Et ce qu'on va faire, donc je vous mettrai les liens des fichiers que je vais vous partager en fait pour pouvoir régler. Donc le but en fait ultime, on va dire, de cette installation d'Attract Mode, c'est de pouvoir mettre votre Raspberry Pi 3 dans un bar top avec donc souvent donc 2 joueurs en configuration. Et moi-même j'utilise donc des cartes contrôleurs USB, les Xinmo. Et il y a un souci avec RetroPie, c'est-à-dire qu'en gros on peut pas configurer 2 joueurs. Donc vous configurez le joueur 1 et ça fout le bordel dans les commandes du joueur 2. Donc il y a un petit logiciel, un petit fichier tout simplement à modifier. Donc là on a bien dit vous gardez la carte SD donc dans l'ordinateur, on l'a pas touché encore. Donc vous allez l'ouvrir. Donc vous allez dans le PC, tac, comme ça, comme ceci. C'est boot D. Vous cliquez, vous l'ouvrez. Hop, je vais l'agrandir un petit peu. Et il y aura dans les fichiers que je vais télécharger donc via Mega, il y aura un fichier qui va s'appeler xinmo.txt. Vous ouvrirez donc mon fichier xinmo.txt, vous allez copier la totalité de la ligne de commande qui est à l'intérieur et vous allez donc, comme je vous le disais tout à l'heure, aller dans boot, c'est-à-dire dans, on va dire, l'image de votre carte SD qui est dans le PC. Vous allez donc ouvrir le fichier cmdline.txt, c'est-à-dire celui-ci, double-cliquer dessus. Vous allez sélectionner la totalité de la commande, vous allez effacer la totalité et vous allez donc tout simplement coller l'intégralité de la commande donc, que je vous ai fait partager directement qui s'appelle xinmo.txt. Une fois que c'est fait, vous faites un petit coup de fichier enregistré, vous fermez et ça veut dire que votre on va dire bar top équipé d'une carte USB on va dire Xinmo pourra être configuré comme il faut pour une version 2 joueurs.
Ensuite, il n'y a plus grand chose à faire pour l'instant avec la carte SD, on va se retrouver directement sur la télé pour le premier boot, parce qu'on a besoin de configurer donc directement via l'HDMI, on va configurer le Wi-Fi et aussi on va modifier un petit peu dans les lignes de commande la résolution pour qu'on puisse booter directement dans un bar top via un adaptateur, on va dire VGA vers HDMI. D'accord? Allez, à tout de suite sur la télé pour le premier boot. Alors, donc là, on boot sur la télé. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, le premier boot se fera automatiquement sur une télé pour qu'on puisse configurer tout simplement le Wi-Fi de votre installation. Et surtout, il faut brancher un clavier parce qu'on ne pourra pas, dans un premier temps, configurer de suite, on va dire, les commandes via un joypad type SNES ou Xbox 360 ou alors directement dans le bar top. D'abord, on boot sur une télé en HDMI. Donc, on va tomber là-dessus. Alors pas tout à fait parce que celle-là est déjà modifiée, mais c'est pour vous montrer comment ça se passe. Donc on va aller via donc un clavier que vous branchez en USB, on va aller dans le fichier donc Attract Mode, on va valider avec entrée. Vous allez arriver là-dessus. Donc dans un premier temps, c'est très important, dans l'ordre, on va aller configurer le Wi-Fi. Donc configure Wi-Fi, un coup d'entrée, on va arriver là-dessus. Donc là, il suffit tout simplement de cliquer, de taper entrée, pardon, Connect to Wi-Fi Network. Et là, il suffit de retrouver, on va dire, votre box. Moi étant Freebox. Donc voilà, vous tapez votre Wi-Fi et un petit coup de OK derrière. Et ça vous permettra de pouvoir configurer le Wi-Fi. Donc vous voyez, une fois que c'est configuré, vous tombez sur cet écran et vous avez l'adresse IP qui est indiquée ici. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, très important, donc Exit. Très important, on va aller trouver le menu qui s'intitule avec les touches bas haut, tout simplement du clavier, on va aller chercher le menu RetroPie que je n'ai pas vu passer, qui est ici. Donc ce menu-là, un petit coup d'entrée pour valider. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller mettre à jour tout simplement l'installation parce que l'image qu'on a téléchargée précédemment est une image qui est assez ancienne, donc il faut tout simplement mettre à jour la totalité, on va dire, du système, ce qui veut également dire que ça va mettre à jour tout, on va dire, les émulateurs, etc., etc. Donc pour mettre à jour ceci, ça va être un petit peu long, il suffit tout simplement de faire un petit coup de Update All Install Package, vous cliquez dessus. Donc, are you sure? Oui. Donc, faites oui. Moi, je le fais pas, j'ai déjà mis à jour. Et ainsi de suite, valider. Donc, le prochain menu qui va ensuite tout simplement s'afficher. Ça peut prendre à peu près, enfin, ça dépend toujours pareil, mais bon, normalement, il faut compter ça dépend de votre Wi-Fi, c'est ce que j'allais dire, mais en gros, il faut compter une petite demi-heure pour la mise à jour totale, on va dire, de tout ceci. Ensuite, une fois que c'est fait, ce que vous allez faire, c'est un petit coup de reboot, tout simplement, pour pouvoir valider le tout. Et ensuite, je vais vous montrer la prochaine, on va dire, chose très importante à effectuer pour pouvoir continuer l'installation. Donc là, on attend ça reboot et on se retrouve de suite pour le reste. Alors, on se retrouve maintenant sur le PC. Donc vous allez afficher tout simplement le réseau de votre PC et vu qu'on a connecté précédemment RetroPie donc via le Wi-Fi, on peut donc directement le voir apparaître dans l'onglet réseau. Donc on double-clique dessus. Il va falloir faire quelque chose de très important parce que tel que la configuration est faite maintenant, si vous voulez, on ne pourra pas utiliser le dossier, les touches Start et Select configurées normalement dans RetroArch pour pouvoir sortir de tous les jeux arcade, voire Neo Geo. On va être bloqué. Donc j'ai moi-même modifié les dossiers, donc je vous les partage, ça fait partie des fichiers, on va dire, que vous allez pouvoir télécharger dans le dossier Mega, via Mega. Donc il faut cliquer sur Config, donc vous êtes dans RetroPie Config. Alors je vais réduire ceci. Donc vous avez un fichier que vous allez télécharger qui s'appelle RetroArch Arcade, que vous voyez ici, que je vous mets donc en partage. Vous allez copier ce fichier là, qui est donc un retroarch.cfg, ok, donc vous le copiez, et vous allez aller le mettre directement dans le dossier arcade que vous voyez ici, en lieu et place du dossier déjà existant qui s'appelle retroarch.cfg. Vous le collez, vous allez avoir un message qui va vous dire remplacer le fichier dans la destination. Faites bien sûr, enfin vous le validez tel quel, vous cliquez dessus. Moi je l'ai déjà fait donc je ne vais pas le revalider. Ensuite, on repart dans le général, c'est-à-dire RetroPie config. On va aller ouvrir le dossier all et on va faire la même chose avec le deuxième fichier
que je vous mets à dispo via Mega qui s'appelle RetroArch General Dossial. Et c'est la même chose, vous allez copier ce fichier et vous allez le coller directement à la place et lieu du fichier qui est déjà dans le dossier all. Donc pareil, vous remplacez le fichier dans la destination. Ok? Donc ça c'est hyper important, ça vous permettra de pouvoir jouer comme il faut ensuite pour remettre des coins et sortir donc des jeux avec un select et start. Donc ensuite, chose importante, on a configuré le Ximo, on a configuré on va dire les commandes via RetroArch, on a changé les fichiers, donc ça c'est parfait dans le menu config. Maintenant ce qu'il faut faire c'est tout simplement se connecter en SSH directement à votre RetroPie. Pourquoi ? Parce que vous allez pouvoir modifier les définitions, parce que de base, si pour faire simple, RetroPie, ce n'est pas comme Recalbox, RetroPie va forcer tout simplement le Raspberry à booter sur du HDMI. Sauf que pour nous, ce qui nous intéresse, c'est de mettre du RetroPie dans, on va dire, des bar top équipés souvent de moniteurs, on va dire, LCD, donc moniteur PC, tout simplement. Et on va donc utiliser un adaptateur VGA vers HDMI. Donc automatiquement, si vous mettez comme ça, on va dire, vous branchez ceci directement sur le moniteur PC via, on va dire, l'adaptateur VGA vers HDMI, ça ne bootera jamais en fait, ça sera un écran noir. Ce qu'il faut faire, donc, télécharger PuTTY, donc le logiciel qui ressemble à ça. Bon, en fait, c'est un client SSH, n'importe lequel que vous pourrez avoir, on va dire, fera l'affaire. Donc PU2T, allez, vas-y, PU2TY, tout simplement, vous l'ouvrez. Donc vous allez tomber là-dessus. Il suffit donc tout simplement d'indiquer votre adresse IP du Raspberry. Moi c'était un .013 à la fin. Vous cliquez Open. Je vais y arriver. Donc là il vous demande tout simplement Login as. Donc pour se loguer de base, vous marquez PI. Et en mot de passe, c'est tout simple, c'est Raspberry. R-A-S-P-B-E-2-R-Y. Et vous allez tomber donc là-dessus. Ensuite, là-dessus, vous allez tout simplement taper une ligne de commande qui est donc sudo, S-U-D-O. On va essayer de faire en sorte que ça... Voilà, donc sudo, un espace nano, un espace anti-slash, B-O-O-T, donc boot, anti-slash, config, point texte. Un coup d'entrée. On va arriver là-dessus. J'agrandis, on va dire, l'écran. Donc, comment ça se passe? Il va falloir donc décocher et effectuer quelques modifications dans ce fichier texte. Donc, vous descendez et vous allez, ce qu'on appelle dans le jargon, tout simplement, décommenter, tout simplement, ces fichiers-là. Donc, quand on parle de décommenter, c'est quoi? On va aller virer tout simplement le hashtag devant ces lignes-là. Dans le pavé, on va dire, qui s'intitule Uncomment the following to adjust overscan. En gros, vous allez enlever les hashtags des 4 lignes ci-dessous. Ok? Donc, en gros, vous faites ceci, 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 ceci. Ensuite, on redescend sur la ligne Uncomment if HDMI display is not detected and composite is being output. Vous avez vu mon anglais. On décommente, pareil, on enlève le hashtag de la ligne HDMI force hotplug 1. Ensuite, comment ça se passe? On va aller faire la même chose ici, la même chose ici. Alors, hop. Alors là, il y a une valeur indiquée. Je vais regarder exactement quelle est-elle. Ne bougez pas, je reviens tout de suite.